la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Sans pour le temps du soir. Vers les soirs, la lumière paraîtra. Vers les soirs, la lumière paraîtra. Merci beaucoup d'être nombreux et nombreuses sur notre chaîne Nmorphe TV pour nous suivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, ou bien celui qui nous accueille chez lui, c'est le frère Jean-Jacques Amstutz, si j'ai bien prononcé. Parce que souvent, j'aime pas beaucoup prononcer le nom des Blancs, je ne vais pas les écorcher. Donc c'est pour ça que j'hésite. Alors, s'il m'a dit c'est bon, alors c'est bon. Donc, c'est lui que nous accueillons aujourd'hui. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prêtre non plus, hein? Mais c'est un bien-aimé qui va nous apprendre beaucoup de choses, surtout pour nous qui avons grandi dans les églises indépendantes. Nous aimerions savoir un peu comment fonctionnent les églises réformées. Donc, c'est pour ça aujourd'hui nous allons un peu plus parler du système presbytéro-synodal. C'est que j'aimerais plus comprendre. Donc alors mes frères bien-aimés, je vais laisser le frère se présenter lui-même quand même. Ce serait bien. Bonjour. Bonjour. Ben écoutez, je m'appelle Jean-Jacques Amstutz, je suis donc administrateur de la paroisse générale de Vienne, c'est une paroisse générale réformée, pardon. Et puis c'est une organisation administrative qui chapeaute deux églises, enfin deux paroisses réformées de Vienne, la paroisse alémanique et la paroisse romande. Donc on fait la différence entre les deux langues ici à Vienne. C'est pour ça qu'on a une paroisse générale qui chapeaute ces deux paroisses. Donc les deux paroisses alémaniques et francophones sont différentes? Oui, complètement. Complètement. Comment ça se fait? Déjà au niveau de la langue, on n'a pas la même langue à la base. Et puis après, c'est dans la manière de pratiquer, il y a quelques petites différences, mais c'est surtout la différence au niveau culturel, donc au niveau linguistique. Mais il n'y a pas moyen de fusionner les deux façons de... Là, c'est toujours polémique. C'est-à-dire qu'on est toujours plus à l'aise, vous savez bien, dans la langue maternelle que dans notre langue. Et puis, s'il y avait une fusion à faire, il faudrait déjà qu'on puisse passer ces barrières des langues dans le premier temps. Et après, ça pourrait se faire. Mais au niveau, disons, de l'esprit de base, c'est le même. C'est vraiment la langue qui fait la différence, la culture de base. Mais parce que les églises réformées ont un seul enseignement, alémanique et francophone, ou bien ils ont des enseignements différents. On peut dire en gros c'est le même enseignement, mais après vous avez une tendance qui est alémanique, qui est basée sur la théorie de Zwingli, et puis la romande, c'est plutôt sur la théorie de Calvin. Et il y a quelques petites différences. Ici à Vienne, c'est vraiment, on voit ça au niveau de la langue. Si vous allez dans la région de Genève ou Canton de Vaud, on pratique de manière un peu différente que si vous allez du côté de Zurich par exemple. Mais par exemple, le presbytérisme, ça c'est seulement Calvin, c'est seulement francophone, ou bien c'est aussi alémanique? Ça c'est, on peut dire, confédéré, c'est suisse. Et puis donc, on veut une organisation administrative des églises qui soit basée sur le système politique, donc démocratique. C'est-à-dire que qui est-ce qui est, disons, en fait, qui détient le pouvoir dans une église? C'est les membres. Et puis les membres peuvent élire des représentants des autorités ecclésiastiques, donc des conseils de paroisse, qui eux-mêmes après peuvent élire des personnes au conseil synodal et au synode du canton de Berne. Le synode, c'est l'église qui chapeaute
toutes les églises du canton de Berne, du Jura et une partie de Soleure. Les synodes. Ouais. Mais c'est la même chose que l'Église catholique, parce qu'on dirait chez eux aussi il y a les synodes, chez les catholiques aussi. Ben, c'est parce qu'ils ont l'obligation aussi de suivre les obligations légales, donc politiques. La politique a imposé un système aux églises pour que la démocratie soit garantie. Qu'on n'ait pas quelqu'un qui prenne le pouvoir, un pouvoir trop important. Donc là, vous avez le pouvoir qui est vraiment le pouvoir des membres. Donc ici, c'est les gouvernements qui chapeautent un peu tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, si on veut, ce qu'on appelle l'union synodale Rebbe-Yousso, donc c'est l'église cantonale. Excusez-moi, je peux répéter. L'union synodale Rebbe-Yousso réformée, et c'est donc l'union synodale des églises réformées du canton de Berne, du canton du Jura et d'une partie du canton de Soleure. C'est elle qui fixe un cadre dans lequel les paroisses peuvent se mouvoir comme elles le veulent. Ok. Mais est-ce que ces modèles-là, vous vous référez quand même à la Bible ou bien la Bible? Bien sûr. Et donc il y a la Bible qui est l'aspect, si on veut, esprit, spirituel. Puis après vous avez le côté terre à terre, terrestre si on veut bien, qui est l'organisation politique, administrative. Donc on se décharge on sait qu'au niveau administratif, on a une structure démocratique qui fait en sorte que ça fonctionne, disons, en prenant les idées, les tendances, les valeurs de chacun. D'accord. Bon, j'ai un peu fouillé dans votre façon de fonctionner. J'ai vu qu'il y a Madame Michèle Morière-Géné. Voilà, elle est présidente du conseil de paroisse francophone. Oui. Et puis vous êtes administrateur de la paroisse générale. Voilà. C'est quoi la différence de fonction entre vous deux? Moi, je représente, si on veut, l'administration, c'est-à-dire je suis employé de l'Église. Vous êtes employé de l'Église? Exactement. Okay. Et puis Michèle Morière-Genoux, elle est présidente d'une paroisse, mais qui est chapeautée par la paroisse générale. C'est-à-dire que moi, je peux donner des directives au niveau administratif, de dire maintenant, si vous avez des factures à régler, il faut les faire passer de telle manière, comme ça. Au niveau des salaires, ou bien des conditions sociales, d'engagement du personnel, c'est aussi nous qui fixons les règles. Et puis, on donne des directives dans ce sens-là. Après, en ce qui concerne Michèle, elle donnera, avec son conseil de paroisse, des directives d'engagement sur le terrain. Sur le terrain? Voilà. Ok, mais elle est en train de lier l'Église et l'État, ou bien c'est vous qui liez l'Église et l'État? Nous, à ce niveau-là, on n'a pas du tout de contact. C'est au niveau plus haut, c'est au niveau de l'Église cantonale qui a un contact direct avec l'État. Ok. Bon, parce que j'ai vu qu'elle est aussi déléguée au conseil de la paroisse générale. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon conseil de paroisse. Si on veut, c'est mon autorité. Je suis leur employé, voilà. Ok. Et puis, j'ai vu, en ce qui concerne les membres du conseil de paroisse, il y en a 5, et puis plus la présidente, ça fait 6. Donc il y a 3 hommes, 3 femmes. Ça c'est au niveau du conseil. Bon, après il y a différents conseils. Donc vous avez le conseil de paroisse alémanique, donc des germanophones, le conseil de paroisse des francophones, puis après le conseil de paroisse de l'organisation qui chapeaute le tout. L'organisation qui chapeaute, elle est responsable de tout ce qui est gestion des immeubles, gestion du personnel, gestion des ressources financières, etc. Ok. En fait, chez vous, quand on parle de l'Église, c'est quoi l'Église? Parce que nous, pour nous qui avons grandi dans les églises indépendantes, nous savons que l'Église, c'est les bâtiments. Donc le pasteur, c'est lui l'Église de ces bâtiments-là. Mais vous, l'Église, parce que j'entends que ici à Bienne, il y a seulement une seule Église réformée. Et pourtant, il y a beaucoup d'églises réformées qu'on voit. Mais comment vous dites qu'il y a une seule Église? Comment ça fonctionne? Ces bâtiments-là, c'est pas ça l'Église? Non, c'est la communauté, l'Église. D'accord, c'est la communauté des membres. Donc, vous êtes ici à Marche, vous avez une petite église à côté, ça c'est un bâtiment de l'église réformée, un des bâtiments. Et donc, un culte francophone peut avoir lieu là, puis germanophone aussi, et puis ça peut être n'importe quel pasteur qui peut prêcher à cet endroit. Ok. Parce que j'avais appris, on m'avait parlé de l'histoire de l'église, par exemple, qui est sur la rue Faubourg du Lac, Paschoire. Oui.
paraît qu'on a construit ça là au-dessus, parce que je ne sais pas, le responsable de ces temps-là, il voulait que ce soit la plus haute église de Bienne. Donc c'est que les églises étaient quand même différentes, parce qu'ici c'est comparé aux autres. Il voulait quand même... Ouais, ben alors là c'était différent ben, justement par cet aspect culturel. Hein. Donc on a la différence entre les Romains et les Alémaniques. Et puis ils partageaient le même lieu culte qui était l'église, j'oublie maintenant le nom, on dit la Stadtkirche en allemand, donc l'allemand. Puis ils partageaient ça, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les heures de culte. Puis après les francophones ont dit, mais maintenant, nous on a notre bâtiment, nous, pour qu'on puisse être indépendants. Puis pour un petit peu piquer les francophones, la faire un peu plus haute. Okay. C'était ça l'idée, donc voilà, c'est humain, quoi, voilà. Donc depuis tout ce temps, il y a toujours ces combats-là entre les alémaniques et francophones. Bah, il y a toujours qu'est-ce qu'on va dire, quelques petites tensions. Ouais, maintenant ça diminue parce que les gens bougent beaucoup plus, etc. À l'époque, oui, c'était quand même ça. Okay. On se côtoyait, mais on ne se parlait pas, voilà. Ok. Bon, je ne sais pas, vous n'avez pas fait la théologie du tout, pas du tout. Mais vous avez quand même une idée à ce qui concerne. Parce que je me pose la question. Si tous les pasteurs apprennent la théologie, font les cours de théologie, pourquoi il y a des différences entre les pasteurs des églises réformées et les pasteurs, par exemple, des églises méthodistes, évangéliques? Pourtant, ils apprennent tous la théologie. Mais comment il y a cette différence-là? Je pense que c'est une question d'interprétation. Après, là, justement, je ne peux pas tellement me prononcer à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout théologien. Okay. Mais si je prends mon cas personnel, ben, pour moi, j'ai une relation personnelle à Dieu. Puis le pasteur m'accompagne, il peut me dire, ben, écoute, me suggérer certaines réponses. Puis voilà, mais après, c'est à moi de faire mon chemin. Donc après, il n'y a pas une ligne commune à chacun. C'est chacun de chercher son chemin par rapport à Dieu. Okay. Bon, par exemple, Calvin, quand il a fait... Parce que je pense que le presbytérisme, c'est issu de Calvin, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, aussi du Zwingli. Aussi. Parce qu'on m'a dit que c'est Calvin qui avait fait le droit. Oui, c'est lui qui a un peu posé. Il est beaucoup plus organisationnel, il est beaucoup plus dans l'organisation du style étatique, et puis Zwingli plus sur le terrain. C'est ça. Après, justement, c'est l'influence des deux églises, mais après, ça n'empêche pas que chacun va avoir son contact direct avec Dieu, donc il va chercher lui-même. Mais dans son enseignement, il n'est pas un peu sorti de la Bible, ou bien il est resté quand même avec la Bible? Je ne savais pas. Non. Bon, alors, dans votre analyse, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi, dans les églises réformées, on voit souvent les gens qui ont l'autorité dans l'église réformée, ils restent longtemps membres de cette église. Mais alors que dans les églises indépendantes, on voit des pasteurs, ils sont deux, ils commencent l'église à deux, mais puis tout d'un coup, ils se séparent, un quitte, ils commencent une autre église à côté, pour essayer de... Ben justement, ils se séparent un peu. Chez vous, il n'y a pas trop de séparation. Ben, il y a quand même des personnes différentes. Vous pouvez aller d'une paroisse à l'autre, il y a des manières qui peuvent un peu changer, des tendances qui peuvent un peu changer. Donc, on sera plutôt dans une certaine paroisse un peu plus libérale, dans une autre un peu plus conservateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, mais c'est un échange, donc c'est toujours, on sait que c'est multidimensionnel, donc on a un éventail d'orientations différentes, puis chacun doit pouvoir vivre avec les différences d'autrui. Donc, ça, c'est toujours pas vraiment du moment d'échange. Donc c'est aussi question de maturité, si je peux appeler comme ça. Ouais, je pense, oui. Donc disons que mon idée, j'ai une idée, et puis je ne veux pas dire que la mienne est automatiquement meilleure que l'autre. Je dois accepter aussi ce que l'autre pense, je crois. Parce que souvent on voit chez les autres, il n'y a pas de tolérance. Donc il suffit qu'ils ne voient pas comme moi, ils quittent, ou bien quelqu'un quitte, parce qu'ils ne voient pas comme lui. Il veut seulement que les gens voient comme lui. Pourtant, chez vous, il y a cette tolérance-là d'accepter l'autre tel qu'il est, cette différence-là. Oui, c'est ça qui fait la différence, effectivement. Puis, on fait partie d'une église, mais c'est une église donc, où il y a plusieurs tendances dedans, et puis ils doivent pouvoir parler entre elles. Ok, mes frères et sœurs, en attendant, je vais vous faire passer une petite publicité, ou bien un petit moment. On va revenir tout de suite.
Et l'album N-Morph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook N-Morph TV et sur YouTube N-Morph TV également. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre les clips Expérience. C'est aussi une chanson qui nous parle quand même de ce que nous devons être tout un chacun. Nous devons tous faire une expérience avec Dieu. Bien que nous recevons des enseignements, mais quand même il faut que nous puissions nous-mêmes expérimenter Dieu. Et souvent, c'est ce que nous voyons dans des églises, beaucoup de pasteurs qui font, par exemple, qui induisent les gens dans l'erreur parce que ces gens-là ne veulent pas faire eux-mêmes aussi leur expérience avec Dieu. C'est pour cela qu'ils sont parfois endoctrinés et conduits sur un mauvais chemin. Alors, nous revenons avec notre administrateur. Alors, nous allons lui poser un peu une question concernant la théologie. Bien que lui-même n'a pas fait la théologie, mais il peut nous donner quand même quelques renseignements là-dessus. Par exemple, ceux qui font la théologie. Par exemple, moi, si je viens ici dans votre paroisse, communauté, et que j'ai le désir de faire les cours de théologie, c'est moi-même qui devrais payer ça ou bien c'est vous qui payez les cours? Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que vous devenir pasteur, vous devez faire des cours à l'université, puis ça c'est vous qui payez. Donc c'est comme des études en maths, en économie, etc. Vous faites des études pastorales, puis ça c'est vous qui payez. Et ça prend combien de temps plus ou moins? Oula, attendez, entre 4 et 5 ans, si je ne me trompe pas. Les cours à l'université de théologie pour devenir pasteur. Ok. Puis après, les pasteurs, durant leur formation, ils font encore une année de stage en paroisse. Après l'université, ils sont obligés de faire une année de stage. Une année de stage. Ok. Là, ils deviennent maintenant pasteurs. Puis après, quand ils ont fait leur stage, après, ils sont consacrés. Ils sont consacrés pasteurs. Ok. Donc, ils ne peuvent pas être consacrés avant. Non. Mais celui qui a un appel, par exemple, comme moi, j'ai un appel de devenir pasteur dans cette église. Donc je dois attendre 6 ans pour devenir pasteur. Ouais, il faut se former, ouais. Il y a toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on peut s'engager dans le cadre de l'église, dans le sens où on peut participer au culte, il y a aussi des prédications laïques qui se font 2-3 fois par année. Puis après, c'est toujours en préparation avec d'autres collègues, etc. Mais comme pasteur en tant que tel, non. Le pasteur, il a une fonction qui est définie clairement et puis il doit avoir une formation universitaire en théologie. Ok. D'accord. Donc les pasteurs indépendants qui disent qu'ils ont reçu une vocation, ils ont reçu un appel de Dieu, qui doivent aller commencer une église, donc ils sont dans l'erreur. Ça, je ne vais pas juger. Je ne vais pas juger à ce niveau-là. Donc après, c'est eux qui doivent savoir comment ils se sentent avec ça. Mais dans une communauté, c'est comme ça, c'est-à-dire que la personne doit avoir comme une formation qui est aussi, qui permet de connaître tout l'historique, le développement du christianisme, quelles étaient les conditions de temps biblique en Palestine, etc. Connaître aussi les positions politiques, etc. Donc ça permet de prendre un peu de recul et puis de mettre la parole de la Bible aussi dans le miroir, donc de mettre vraiment, de la mettre de la place dans l'époque, puis ça c'est très utile. Okay. Donc c'est pour cela peut-être chez les indépendants, il y a plus de séparation, parfois même de divisions, parce qu'ils ne s'entendent même plus, ne se saluent même plus. C'est à cause de ça peut-être, parce qu'ils n'ont pas fait cette formation-là. C'est possible. C'est possible. Disons que justement cette formation-là, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on ait des gens qui prennent du recul, qui aient des bases historiques, des connaissances aussi en langue, ils ont obligé d'apprendre une langue ancienne, pour pouvoir lire les textes anciens.
Les langues anciennes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Le latin ou bien les il y a le l'hébreu? latin, il y a le grec et puis il y a aussi l'hébreu, je me trompe pas. Ah, donc comme les pasteurs qu'on voit ici, le pasteur Raboni, le pasteur Bon, Pierre-André, ils ont- donc ils sont... ils ont des connaissances, en tout cas de base. Quoi. Ok. Ah, d'accord. Ok. Bon, maintenant pour les laïcs, si je vais juste faire une petite formation de théologie, Ouais. ça aussi, j'ai... Il y a des possibilités de faire des formations, effectivement. Et puis là, il y a l'église qui paye une partie, donc la paroisse qui paye une partie du cours, et puis l'autre partie est payée par le participant. Ok. Donc ça, ça n'a rien à voir avec l'université. Non. Ça, c'est juste pour avoir un petit papier. Ou avoir un papier, avoir des connaissances un peu plus approfondies. Ça permet, si on veut, c'est un cours universitaire simplifié. Ok. Bon, par exemple, pour ces cours-là, simplifiés, c'est différent avec les... Si je vais, par exemple, dans l'église catholique, et me paye aussi ces cours-là, donc c'est les deux cours-là, des réformés et puis des catholiques, c'est différent, les deux cours de théologie. Ouf, alors là, c'est une bonne question. Je ne saurais pas dire, mais je pense qu'il y a une influence théologique après. Donc, on sait quand même qu'il y a une différence au niveau organisation et théologie entre l'Église catholique et l'Église réformée. Donc, la base est la même, mais après, la différenciation théologique entre protestants et catholiques. Non, mais l'université, par exemple, pour devenir pasteur, l'université, ça, c'est l'université de l'Église réformée. Non, c'est l'université officielle, puis après, ils font des cours en théologie protestante. Donc là-bas, ils sont ensemble avec les catholiques, avec... Non, c'est lui. Il y a des chaires protestantes et des chaires catholiques. Alors, Ok. par exemple, je ne suis pas sûr, mais à Berne, c'est théologie protestante, puis à Fribourg, c'est théologie catholique. Ah, d'accord. Bon, par exemple, si je suis indépendant, j'ai pas d'université à faire. Donc, il va aller où tu veux, moi, tu t'as obligé, voilà, c'est clair. Ok. Bon, maintenant, à ce qui concerne les pasteurs, la paye, parce qu'ils sont tous payés. Hein, la paye qu'ils reçoivent, c'est les offrandes que vous recevez à l'église, ou bien c'est quoi? Ça, c'est par rapport. Donc, ça, c'est le canton qui paye une partie. Le canton. Le canton politique qui paye une partie des salaires à l'église cantonale. Et ensuite, l'église cantonale distribue ça aux pasteurs en fonction on appelle ça de leur classification salariale, parce qu'on ne fixe pas les salaires simplement comme ça. Il y a des échelles de salaire, et puis chacun correspond à un certain degré de cette échelle de salaire. Avant de parler d'abord des salaires, il y a un mot qui a retenu mon attention. Vous avez parlé du canton politique. Ouais. C'est quoi le canton politique? Le canton de Berne. Parce qu'historiquement, les églises réformées étaient liées au canton de Berne. Puis après, il y a eu la séparation officielle entre l'église et l'État, il y a 200 ans en arrière. Puis après, l'État a pris certains biens de l'église, puis en contrepartie, s'engage à payer le salaire des pasteurs. Donc le canton de Berne était pour l'église réformée. C'était le canton réformé, oui, tout à fait. Et l'église catholique, elle avait quoi comme canton? Elle n'existait pas le canton de Berne à l'époque, parce qu'il y avait eu des guerres de religion, il ne faut pas l'oublier. Donc, entre le canton catholique et le canton réformé, il y a eu des immenses guerres. Quoi. Okay. La dernière guerre qui a eu lieu, c'était en 1848, c'était une guerre religieuse. Okay. Bon, alors, les cantons politiques de l'église catholique, c'est quel canton? Les petits cantons, Uri, Schwyz, Saint-Aval, Le Valais, canton Fribourg. Parce que Uri, on attend que ça, c'est les vrais Suisses, non? Oui, c'est quoi vrai Suisse, hein? Voilà, donc c'est des petits cantons. Puis il y avait beaucoup de tensions, ces différents cantons, donc cantons protestants et catholiques. Ok. Bon. Ça, c'est l'histoire. C'est très compliqué. Oui, ça, c'est. Sinon, on va passer toute une journée là. Exactement. Alors, je vais juste passer à la paye. Parce que vous avez dit, ils ne reçoivent pas tous la même paye. Il y a aussi. C'est-à-dire, ça dépend du degré d'ancienneté, c'est fait pour ça. Ah, degré d'ancienneté. C'est l'expérience. C'est pas la discrimination des langues alémaniques toujours au-dessus des francophones. Non. Non. Il y a une classe salariale qui existe, et puis c'est appliqué pour tout le monde la même chose. Homme, femme, alémanique, francophone, la même chose. Ok.
Ah, donc vous, dans l'église, il n'y a pas la discrimination que les hommes touchent plus que les femmes. Non, c'est pareil. Ok, ça c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il y a la parité aussi des membres. Je vois les hommes et les femmes. Ça, on ne regarde pas. Donc là, il y a dans certains cas, il y a plus de femmes, pas plus d'hommes, mais ça, c'est pas l'élément important. Bon, quand vous parlez de l'ancienneté, cela veut dire que celui qui est pasteur ici à Vienne depuis longtemps, ou bien celui qui est... Tant que vous êtes dans l'église cantonale, ben vous dites que vous avez 40 ans, 30 ans d'expérience, vous avez un salaire un peu plus élevé que celui qui a 5 ans d'expérience. Si vous avez été pasteur, par exemple, en Afrique, par exemple, le pasteur Ramoni qui venait de Madagascar, par exemple, si vous étiez pasteur, vous venez ici. Il y a des règlements d'église cantonale que je ne connais pas, malheureusement. Donc après, c'est des sortes de discussions, après, je connais ça des années. Parce que je pense que là, certainement, que ça serait considéré comme des années d'expérience. Parce que ça serait quand même discriminatoire d'exclure les Africains. Tu étais pasteur en Afrique, ici ça ne compte pas. Vous savez, même dans le cadre de la Suisse, certains pasteurs qui veulent venir dans le canton de Berne doivent faire des cours supplémentaires. Wow. Parce que l'église cantonale estime qu'ils n'ont pas la formation suffisante pour enseigner le canton de Berne. Parce qu'il y a quoi de différence entre chaque église réformée cantonale. Okay. Ils ont toutes la même philosophie de base, théologie de base, mais après il y a des différences cantonales. Wow, ok. Bon, d'accord, merci beaucoup. Le temps file et nous allons passer à une autre question avant de finir. Excusez-moi, je voulais aussi demander une chose concernant les pasteurs. Par exemple, les pasteurs qui sont dans cette ville de Vienne, ils ont les mandats de combien d'années dans chaque ville où vous les placez? Ça peut aller de 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 50 ans. Il y a des pasteurs qui ont fait 50 ans dans la même... Je dis 50 ans pour exagérer, mais allez, on va dire ça peut aller jusqu'à 20 ans, voilà, s'ils se sentent bien. S'ils se sentent bien, et puis s'ils sont acceptés par la communauté aussi, bien sûr. Parce que... Mais s'ils ne sont pas bien, vous les renvoyez ailleurs? Parce qu'ici, on l'a refusé, vous l'envoyez ailleurs pour que les autres là l'acceptent, même s'il n'est pas bien. Non, après. Mais c'est-à-dire que le pasteur semble bien, il est sur le marché du travail comme quelqu'un d'autre, et puis après, il va lui présenter son dossier à une église qui cherche un pasteur, et puis ils diront oui ou non, et puis voilà. Ah, donc ils vont aussi au chômage, les pasteurs? Ah, bien sûr, c'est possible. Ouais. Ok. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont au chômage, mais parce qu'il y en a de moins en moins quand même. Mais après, justement, théoriquement, il pourrait être au chômage. Ouais. Ok. Mais quand il est au chômage, donc il n'a pas le droit de commencer une église lui-même? Non. Non, parce qu'il n'a pas de place dans une église officielle. Bon, après, est-ce qu'il peut demander un remplacement de temps en temps comme ça? Ok. D'accord. Une autre question. Pour le pasteur toujours. Un pasteur qui est bilingue et qu'il est par exemple à Neuchâtel. Il est bilingue et puis il est dans la communauté des Neuchâtelois et qu'il veut aller par exemple à Zurich parce qu'il est bilingue. Est-ce qu'il peut aussi aller à Zurich? Oui, il peut déposer un dossier, donc il y a des mises au concours, les postes pastoraux. Puis s'il voit qu'il y a un poste qui est libre, il peut mettre son dossier au concours. Okay. Puis après, il sera interviewé comme quelqu'un d'autre. On va dire, ah ben oui, c'est un type sympa, on va absolument chez nous, mais non, je ne s'occupe pas. Ah, ok. Parce que j'ai posé cette question parce que j'ai vu que ici même à Bienne, une ville bilingue, c'est difficile un peu de cette fusion. Est-ce qu'on peut l'accepter facilement chez ceux-là qui n'ont même pas... Mais je pense que parfois, si vous n'êtes pas directement à la frontière, c'est plus facile. Vous savez, le francophone à Zurich, je pense, ou bien à Berne, disons, vous avez une paroisse alémanique, pour le francophone qui parle allemand, ça serait peut-être plus simple qu'ici à Vienne. Bon, j'ai des pasteurs francophones qui sont à l'église alémanique. Okay. Donc, vous voyez, donc ça dépend beaucoup des personnes qui l'ont engagé à ce moment-là, etc. Okay. Non, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Voilà, en tout cas, merci de votre visite. J'espère que je vous ai aidé un petit peu à comprendre notre manière de fonctionner. Et puis,
ça vous encouragera à nous soutenir. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Comme je suis souvent curieux, j'aime apprendre, mais je vois que nous devons quand même le laisser aussi vaguer à ses occupations. On ne veut pas trop lui prendre tout le temps. Il est administrateur, il a beaucoup de travail. Alors, pour les frères et sœurs qui vont nous suivre, vous voyez, nous sommes une chaîne interdénominationnelle. Donc, nous nous intéressons à tout ce qui se passe dans les églises. Donc, je pense que vous allez quand même apprendre quelque chose. Et pour ceux-là qui veulent soutenir aussi cette église, nous vous encourageons de le faire. Donc, en tout cas, pour nous, nous vous souhaitons encore beaucoup d'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à vous abonner et aussi à partager les émissions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV.